Réseau Entreprendre Limousin est une association de chefs d'entreprise qui accompagne créateurs ou repreneurs. Créée en 2000, elle a accompagné 210 lauréats permettant la création ou la sauvegarde de plus de 1700 emplois. La principale caractéristique, c'est bien cette mise à disposition de temps et de compétences par des chefs d'entreprise ayant de l'expérience vers de nouveaux chefs d'entreprise. Effectivement, une vingtaine d'années, donc certains retours d'expérience pour Réseau Entreprendre Limousin. Nous les nommons lauréats parce que simplement on les nomme. Il y a un parcours de sélection que j'entends dire parfois être assez strict, assez rigoureux. Mais effectivement, donc ce sont bien nos lauréats de Réseau Entreprendre Limousin. Et en termes de retour d'expérience, nous avons effectivement un très bon taux de pérennité, puisque sur les dernières années, nous avons 95% de taux de pérennité à 3 ans des entreprises lauréates. Avec l'année 2020 marquée par la Covid-19, l'association a réussi à maintenir son activité. En Corrèze, elle a accompagné la reprise d'une auto-école avec 3 sites, Pompadour, Uzère, chez Lubersac. J'ai passé mon diplôme en 2010, donc j'ai travaillé sur Limoges essentiellement, mais je travaillais déjà pour cette auto-école en temps partiel, on va dire. Donc je la connaissais déjà depuis un petit moment. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est monitrice et on a envie de devenir chef d'entreprise ? Je vais dire la vie qui évolue, les besoins qui changent. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? L'envie d'évoluer dans le métier, on va dire, de plus juste être dans la voiture, donc d'apporter une contribution différente, on va dire, au métier. Au cœur de Limoges, Gauthier Fabrec, diplômé des travaux publics puis employé d'un centre de formation, s'est lui aussi décidé à changer de vie. Et il a fait acte de candidature devant le Réseau Entreprendre Limousin. Les motivations ont été simples, ça m'a été un petit peu soufflé par le bouche à oreille, ça c'est une évidence. Maintenant, je ne suis pas, je ne suis pas un chef d'entreprise dans l'âme non plus. Donc il a fallu que je m'épaule un petit peu du professionnalisme de mon accompagnateur, Jacques Champion dans le cas présent, qui a été pour moi un relais extrêmement important dans cette période de création et de reprise. Parce que création, j'ai créé une entité juridique à part entière, la SAS anglais à Limoges, mais j'ai également fait un rachat de fonds de commerce pour pouvoir bénéficier donc des locaux que j'occupe aujourd'hui et des contrats qui étaient en cours de mon prédécesseur. J'ai gagné du temps parce qu'on m'a mis un petit peu les barrières en fait quand il fallait me les mettre. Sous-entendu, laissez ça de côté, occupez-vous de votre activité qui aujourd'hui c'est de vendre de l'anglais, c'est de former des gens. Laissez de côté ce qui vous empêche de dormir, certes depuis 3 jours et qui vous tracasse, parce que ça a été le cas. Parce que quand on crée une entreprise, on y met un petit peu d'affect. Mais effectivement, Réseau Entreprendre, et encore une fois, le soutien de Jacques m'a permis, l'analyse de Jacques m'a permis de me dire, passe à autre chose, t'es pas le premier, ça t'arrivera d'autres fois, et ça a été vraiment, vraiment très, très intéressant. C'est un guide, c'est des réunions régulières avec des personnes qui ont été chefs d'entreprise et qui sont habituées à accompagner des nouveaux entrepreneurs. Donc c'est un soutien, c'est vraiment, c'est tous les mois, on se rencontre, on fait le point sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc si à un moment donné on a une baisse de régime, on ne peut pas, puisque de toute façon on a rendez-vous 15 jours plus tard ou un mois plus tard. Donc ça permet de faire le lien. Réseau est très connu, donc quand on présente son projet à une banque, aussi, d'un seul coup, vous êtes suivi par Réseau, ça crédibilise. Si on est validé par Réseau, c'est-à-dire que le projet il a été vu dans son ensemble et qu'il tient la route. Donc je pense que pour un banquier aussi, ça aide un petit peu. On a un parcours d'accompagnement dit amont, où dès le début, les porteurs de projets qui viennent nous voir et qui souhaitent être accompagnés par Réseau Entreprendre sont suivis par un chef d'entreprise qui va les aider à mettre en place leur dossier, leur projet, et surtout à n'oublier aucun des points. Ce qui fait que nos lauréats, lorsqu'ils ont un dossier de création d'entreprise, entre autres qui vont présenter pour se faire financer, ont un dossier qui est à la fois complet et puis qui est crédible, tout simplement. À partir du moment de la création du projet, je suis accompagnée pendant 2 ans, donc au minimum, puisque je pense que Réseau reste présent ensuite, plus ou moins officieusement, on va dire. Et puis après, l'idée, elle est, je pense, à faire évoluer dans l'avenir. C'est-à-dire que je bénéficie de Réseau, moi, aujourd'hui. Si j'ai la chance de pouvoir rester chef d'entreprise et que mon entreprise fonctionne, dans quelques années, je pourrais aussi faire bénéficier de mon expérience à de jeunes auto-entrepreneurs. C'est un peu l'idée.
J'ai assez peu de recul là-dessus, très honnêtement, parce que au jour où je vous parle, je n'ai fait qu'un seul meeting, si j'ose dire, et malheureusement en visio, parce que la conjoncture nous impose ces conditions-là. Donc on n'a pas eu le plaisir de faire connaissance de visu, néanmoins on a fait connaissance bien sûr à travers la visio, et on a pu échanger ne serait-ce que quelques instants sur les problématiques des uns et des autres, et c'est extrêmement enrichissant. Pourquoi ? Parce qu'on a sensiblement tous les mêmes problèmes, ça c'est pas nouveau. L'avantage c'est que là on est entre jeunes entrepreneurs ou nouvelles entrepreneurs, parce que tous n'ont pas mon âge, peu importe. Néanmoins, ah tiens, moi j'ai entendu ça, moi il m'est arrivé ci, et toi t'as fait comment ? Ben moi j'ai fait ça. Et ça c'est génial, parce qu'effectivement on a un sentiment un petit peu de réseau, et le réseau aujourd'hui, c'est important.